Yo, bonjour, bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. C'est le résumé de l'actualité du football ivoirien en moins de 10 minutes. Les U20 de la SEC ont gagné Boaké FC 13-1. Ouais, championnat U20, là, c'est pas du jeu, hein. Voilà, donc félicitations aux U20 de la SEC et on espère aussi que Boaké FC va revenir fort lors du prochain match. Sinon, c'est vraiment pas bon pour l'équipe de Boaké FC. On continue avec l'Europa League qui s'est déroulé hier. On a les équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales, hein. Donc, on a l'OM de Totongassé qui va jouer contre l'Atalanta Bergame. Et aussi le Bayer Leverkusen d'Odilon Kosono qui va jouer l'AS Roma d'Evan Ndika. Donc, c'est vraiment un grand match, des grands matchs qui arrivent. Donc, on espère que Totongassé va remporter la Ligue Europa ou on espère aussi que Odilon Kosono va remporter la Ligue Europa ou on espère aussi que Evan Ndika va remporter la Ligue Europa. Ce qui est sûr, on aura un Ivoirien en finale de Ligue Europa cette année et c'est une très belle nouvelle pour le football ivoirien. Aussi, on vous présente Cédric Kiperi qui est en train de faire une saison monstrueuse en championship. Autant pour moi, je vais me blesser. On t'avait dit deuxième division de la Ligue anglaise. Voilà. Donc, Cédric Kiperi, il a joué 41 matchs avec 41 titularisations. Il a marqué 2 buts. Il a réussi 49 tacles. Et aussi, il a remporté 99 de ses duels en aérien. Et il a eu 57 interceptions, 87% de passes réussites et 13 clean sheets lors des 41 matchs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Cédric Kipri, c'est un défenseur ivoirien. Il a 27 ans, 27 ans je crois. C'était un ancien international ivoirien. Il n'est pas un ancien international, c'est-à-dire qu'il a été appelé une fois lors d'une qualif Coupe du Monde. En tout cas, il est vraiment grand d'après les Ivoiriens. Il est beau, il est paquet et il est en train de réaliser une saison monstrueuse. Donc, c'est en train de montrer que côté défense de la Côte d'Ivoire, c'est encore bouclé, c'est encore géré. Si les défenseurs qui sont là actuellement ne font pas le boulot, il y a des gens qui sont derrière là qui vont faire appel. Et aussi, j'aimerais dire aussi d'aller regarder la rubrique Parlons du football ivoirien où j'ai vraiment parlé de Cédric Crépé, vous allez voir. Et voilà, donc c'est ça. Comme je l'avais dit précédemment, l'AS Roma est qualifié pour la demi-finale. Ils vont jouer contre le Bayer Leverkusen. Donc l'AS Roma de Ivan Dika est en demi-finale de Ligue Europa. Ils ont battu leur compatriote, le l'AC Milan, 2 buts à 0. Donc les gens de l'AS Roma sont vraiment contents parce qu'ils ont célébré la victoire avec les champions Ivan Dika qui a été de repos lors de ce match. Et c'est une très bonne chose. Donc on espère que Ivan Dika sera de retour dès ce week-end en match parce que on veut voir notre guerrier sur le terrain. Voilà, donc écrivez en commentaire ou un petit mot de gentillesse à Evan Ndika. Merci. Christian Kwame s'est tatoué le trophée de la canne sur son dos. Ouais, sur son dos là on voit éléphant, on voit encore, il pense que c'est un arbre de l'Afrique, on voit la Coupe d'Afrique des Nations, voilà. Donc il y a des gens qui disent que le temps qu'il a pris pour aller tatouer, il devait aller s'entraîner à marquer les buts quoi. Voilà, donc c'est les gens qui ont commencé à le tacler parce qu'ils veulent le voir marquer des buts. Aussi, moi, depuis foot, mon point de vue sur ça, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas bien parce que moi, je suis pas trop fan des tatouages. Donc, je dirais que c'est une bonne chose. Cela montre aussi son amour pour le football ivoirien, surtout à sa patrie. C'est vraiment un patriote. Donc, on comprend pourquoi est-ce qu'on l'appelle tout le temps. Tout le temps, c'est un vrai patriote qui va vraiment galvaniser les, comment on appelle, les autres joueurs. Oui, voilà. Donc, c'est, comme on le peut dire, hein, c'est un ancien. Et vous, écrivez en commentaire j'ai une question pour vous en fait. Voilà. Est-ce que malgré le fait il s'est tatoué, est-ce qu'il va être appelé un joint? Oui ou non? Donc écrivez en commentaire. Nous, on aimerait bien le savoir. Voilà. Et aussi. Ouais. Sorti de l'hôpital en début de semaine, Evan Ndika a été acclamé par tout le stade olympique de Rome. En tout cas, respect aux supporters de l'AS Roma. La morale de l'histoire, c'est que lorsque tu fais bien ton travail et que tu es sérieux, tout le monde va admirer ton travail. Même si ta couleur de peau change, tout le monde va admirer ton travail. En tout cas, félicitations à toi, Evan Dika, et on espère que ne plus te revoir dans cet état en fait. Et aussi, bonne continuation. En tout cas, les Ivoiriens disent merci, merci aux supporters de l'AS Roma. Vous connaissez la vraie valeur de votre joueur, de votre guerrier. En tout cas, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de vous. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que 5 Ivoiriens sont qualifiés en demi-finale de Coupe d'Europe cette saison. Voilà. Donc on a Sébastien Haller, Evan Dika, Odilon Kosono, Bamo Meiti et Christian Kwame. En tout cas, ça fait vraiment honneur de voir les champions d'Afrique. Voilà, il y a au moins 4 champions d'Afrique sur 5 qui sont qualifiés en demi-finale de ces Coupes d'Europe. Et aussi, c'est une très bonne chose. Voilà, donc on espère que au moins un champion d'Afrique va gagner ces deux compétitions. Voilà.
Aussi, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que d'ici l'année prochaine, on ait plusieurs Ivoiriens en Ligue des champions européenne, en fait, en Ligue des champions, pas en Coupe Europa, en Ligue des champions. Donc, on espère que cela va se faire, en fait. Voilà. En tout cas, félicitations à vous, Sébastien Allais, Evan Ndika, Christian Kwame, Bamo Meite, qui est de retour de blessure. Parce que lorsqu'il était blessé, on a vu que Tonton Gassé, lui, il a perdu 5 matchs, hein. Voilà, donc Bamo Meite est de retour. Odilon Kosonou. Ce qui me fait un peu mal, c'est qu'en demi-finale, les Ivoiriens vont s'affronter. Odilon Kosonou contre Evan Ndika. Donc on va voir qui va être en finale. Est-ce que celui que l'on veut qu'il soit Ballon d'Or et Odilon Kosonou va se qualifier, ou Evan Ndika, notre champion aussi, va se qualifier. Et aussi, on aimerait aussi voir Sébastien aller en finale des Ligues des Champions. Pourquoi pas une finale 100% allemande, Bayern de Munich, Dortmund, et Sébastien Haller va marquer le but de la finale. En tout cas, ça va être aussi une très 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 belle histoire. En tout cas, on rêve, on rêve, on rêve, mais on y croit et on supporte nos éléphants. Ouais, ouais, les Ivoiriens sont forts dans l'attachement. En tout cas, Ligue 2, Côte d'Ivoire, Africa Sport, premier de Ligue 2, va jouer contre Isca, deuxième de Ligue 2. Ils ont le même point, sauf leur goal différentiel. Et Asalfo, fervent supporter de la SEC Mimosa, dit: la SEC Mimosa lance les hostilités. Avant tous les Mimos, ce vendredi, l'Africa Sport d'Abidjan, officiel de Yoté Siro, joue contre la Dynamic Club de l'ISCA Innova Club Association en D2. Comme l'a fait magnifique lors de notre match contre l'Espérance de Tunis, allons tous au champ pro et fait semblant de les supporter. Même Dadju et André Ayou sont déjà informés que je vais supporter Yodé. Je vais supporter Yodé et le magnifique sont prévenus. Voilà. On se rappelle que il est magnifique à aller au stade. Ça me fait rire. Il allait au stade ASEC avec le maillot de l'Africa juste pour attacher les gens de la SEC, et la SEC a perdu malheureusement. Donc, les supporters de la SEC aussi vont aller au stade avec le maillot de la SEC ou le maillot de Iska pour supporter. Voilà, donc ils vont vraiment supporter. C'est de bonnes guerres, les petits attachements. En tout cas, ce qu'ils ont commencé là, est-ce qu'ils vont pouvoir terminer? Parce que là, ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Imagine tous les supporters de la SEC au stade Robert Champour actuellement en train de supporter Iska Innova. Voilà. Et aussi, on rappelle que aujourd'hui, vendredi, ça c'est le match, hein, le duel de, comment on appelle, la Ligue 2 en fait. Voilà. Il y a un duel actuellement entre les deux premiers, et c'est lui qui paie. Attention, attention, ils vont rester en Ligue 2 ou bien ils vont jouer les barrages. Et nous, on veut que l'Africa monte en première division, mais les supporters de la SEC ne le veulent pas parce que c'est un concurrent historique, un concurrent direct. Et ils veulent le voir toujours en deuxième division. Donc, écrivez en commentaire le pronostic du match entre l'Africa et l'ISCA. C'est le week-end foot, hein. La Ligue 1, l'ONACI continue, la 23e journée. Donc, voici le programme. On a le FC San Pedro qui joue contre le Zuma FC. Et ils vont jouer, ça va se jouer à San Pedro. On a la FAD du plateau qui va jouer contre les Lissa Sandra. Ça, c'est au Parc des Sports de Trècheville. Ensuite, tout ça, ça se déroule le samedi, hein. Le FC Mouna joue contre le Stella Club d'Adjamé. Ça, c'est au stade Robert Champoux. Ensuite, on a l'Ice Denguele qui joue contre le Racing Club d'Abidjan. Ça, c'est au stade Robert Champoux aussi. Et moi, mon club de MPP Foot, c'est le Racing Club d'Abidjan. Donc, on espère qu'ils vont gagner pour qu'ils puissent remonter en classement, parce que la deuxième place, ça ne descend pas au Racing Club d'Abidjan. Ensuite, on a l'Asie d'Abengourou qui joue contre le SOA. Ça, c'est au Parc des Sports de Tréjuy. Ensuite, dimanche, on a Boaké FC qui joue contre Sol FC. Le CO Korogo joue contre le Stade d'Abidjan. Et la SEC Mimosa joue contre le Sporting Club de Gagnon. Donc, dimanche, ça, c'est au Stade Robert Champoux. Au moins 6 matchs sur le Stade Robert Champoux. On espère que la pelouse va être bonne. Et puis, je pense que c'est la pelouse est synthétique, hein. Donc, attention, attention aux joueurs, attention à vos genoux. Donc, attention. On a aussi le coach Julien Chevalier après le match nul de la SEC contre le Boaké FC, bon dernier du championnat. Il dit on n'a pas de joueur capable de faire la décision offensivement, et ce n'est pas la première fois. C'est la difficulté de cet effectif. Des entrants qui n'arrivent pas à faire des choses simples. Le problème est mental. On a des joueurs en tout et en manque de qualité technique. Voilà. Donc il a déjà tout dit, tout dit, tout dit. On avait souligné cela à la SEC. Pourquoi vendre Karamoko Sankara? Ils ont vendu le meilleur buteur et là ils sont en train de se plaindre. En tout cas, c'est d'accord, vous avez préféré les millions comparé au point. Donc souffrez, souffrez, arrêtez de vous plaindre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé le journal des éléphants. N'oubliez pas aussi, vous avez vu le nouveau format, hein. Voilà, si cela vous plaît, écrivez en commentaire. Aussi, pour ceux qui veulent nous aider, parce qu'on a besoin d'un monteur en fait. Donc on va payer quelqu'un qui va faire le montage de nos vidéos pour qu'on ait des vidéos de qualité en fait. Donc vous voyez en bas de l'onglet de YouTube,
On a le merci. Pour ceux qui peuvent donner le merci, vous pouvez donner le merci. Pour ceux aussi qui veulent déposer sur GoFundMe, vous pouvez déposer sur GoFundMe. Aussi, pour ceux qui veulent donner les étoiles sur, comment on appelle, Facebook, vous pouvez déposer les étoiles. Et puis aussi, n'oubliez pas aussi que on a lancé le journal des éléphants sur Spotify aussi. Vous pouvez aller écouter. Vous avez qu'à chercher le journal des éléphants sur Spotify. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir regardé le journal des éléphants.